Roger Braun, bonjour. Bonjour. Alors les autoroutes à 120 km/h et le prix du diesel aligné sur celui de l'essence, en quelques jours ce sont deux nouveaux fronts qui se sont ouverts pour vous. C'est le retour de l'automobiliste vache à lait selon vous ? Oui, je crois qu'on est dans un pays bizarre en ce moment, puisque à la fois on se rend bien compte qu'on a besoin de soutenir l'industrie automobile, qui est un agent économique puissant dans notre pays, et puis on a l'impression qu'on voudrait en permanence décourager l'automobiliste de conduire. Alors, il est évident que ça ne va pas spécialement ensemble, et je crois qu'au-delà de l'aspect financier qui est important, la question qui se pose est de savoir si on veut demain pouvoir continuer à se déplacer de façon individuelle, l'automobile en faisant partie incontestablement. Alors pour limiter la vitesse à 120 sur autoroute, le Conseil national avance le chiffre de 4% de tués en moins et cite la Suède en exemple. C'est pertinent ? Je crois que la question de la sécurité routière peut vraiment pas être traitée de cette façon-là, et plus aujourd'hui. Il est évident que les radars ont contribué à ce que s'améliore la situation des morts sur les routes. Mais aujourd'hui, si on veut encore l'améliorer, ça n'est assurément pas en réduisant de façon systématique la vitesse autorisée, que ce soit sur les routes départementales ou que ce soit sur les autoroutes. La question de l'alcool au volant est une question essentielle, la question de la formation des conducteurs est une question essentielle, et c'est sur l'ensemble des facteurs qu'il faut jouer, et sûrement pas pour l'essentiel sur la vitesse autorisée. Alors l'autre argument qui revient tout le temps, c'est une baisse de la pollution, ça revient pour le diesel également. Cette image de pollueur, elle colle encore à la peau de l'automobiliste, c'est justifié ou pas ? Oui, alors c'est tout à fait étrange, parce que pourquoi est-ce qu'il y a autant de véhicules diesel qui circulent sur les routes en France aujourd'hui ? Parce que ça a été encouragé par les pouvoirs publics, et pas seulement dans le cadre d'une politique industrielle, ça a été encouragé pour lutter contre les gaz à effet de serre. En effet, les véhicules diesel sont plus économiques et plus écologiques de ce point de vue-là. Et aujourd'hui encore, le bonus écologique est plus facilement accordé à des petits véhicules diesel parce qu'ils, de ce point de vue-là, ils émettent moins de gaz à effet de serre, donc considérés comme moins polluants. Alors après, effectivement, on se réintéresse aux particules, en oubliant le fait que les véhicules diesel d'aujourd'hui sont équipés de filtres à particules, et on se rend compte que les véhicules diesel anciens, polluants, il faudrait brusquement les taxer tous. Non, ça n'a pas de sens. Alors vous agitez l'épouvantail d'une hausse de 20 centimes du prix du litre de gasoil. Vous croyez vraiment que le gouvernement osera aller jusque-là ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ces recommandations qui viennent d'un comité pour la fiscalité écologique ne sont pas susceptibles d'être, en tout cas en une fois, mis en application par le gouvernement. Mais nous pourrions craindre une montée insidieuse de la taxe sur le diesel pour aller jusqu'à rejoindre celle sur le super. Et c'est peut-être en sens inverse qu'il faudrait harmoniser les fiscalités pour abaisser la taxe du super au niveau de celle du diesel. C'est en tout cas ce que suggérerait l'Automobile Club. Roger Braun, merci. Merci.